Saviez-vous que la majorité des batailles que vous perdez durant la journée ont en réalité été décidées pendant que vous dormiez? Beaucoup de gens pensent que le danger de la nuit réside simplement dans l'obscurité physique ou dans l'insécurité des rues. Mais en tant que personne qui comprend les mécanismes profonds et les coulisses du monde occulte, je vous le dis avec une certitude absolue. La nuit n'est pas dangereuse parce qu'il fait noir. Elle est dangereuse parce que c'est le moment précis où vous baissez la garde. C'est le moment de la vulnérabilité maximale. Pendant la journée, votre esprit est en alerte. Votre volonté est active. Votre conscience est une forteresse dressée contre les influences extérieures. Vous pouvez rejeter une pensée, vous pouvez choisir vos mots, vous pouvez résister. Mais dès que vous fermez les yeux et que vous glissez dans l'inconscience du sommeil, cette barrière naturelle s'abaisse. Votre corps entre dans un état de réparation. Votre cerveau traite les données de la journée, mais votre esprit, lui, ne dort jamais. Il reste une antenne ouverte dans le cosmos spirituel. Et c'est là que le monde des ténèbres s'active avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas une théorie pour vous faire peur, c'est une révélation pour vous rendre votre pouvoir souverain. Avez-vous déjà ressenti cette anxiété soudaine, un poids oppressant sur la poitrine, juste avant de poser la tête sur l'oreiller? Avez-vous remarqué comment ces pensées intrusives, ces souvenirs d'échecs passés ou ces scénarios de catastrophes surgissent exactement au moment où le silence s'installe? Ce n'est pas votre imagination. C'est une tentative d'altérer votre fréquence spirituelle avant que vous ne franchissiez le seuil du sommeil. Beaucoup d'entre vous souffrent de paralysie du sommeil, de rêves sensuels qui drainent votre énergie vitale, ou de pesées nocturnes qui vous font vous réveiller plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Ce que nous allons explorer aujourd'hui est une structure révolutionnaire qui va transformer votre chambre à coucher d'un champ de bataille où vous subissez en une forteresse de victoire imprenable. Je vais vous révéler ce que les hiérarchies de l'ombre savent sur vos cycles de sommeil et surtout, je vais vous enseigner comment verrouiller hermétiquement les portes spirituelles de votre vie. Chaque plan de sorcellerie, chaque flèche de confusion et chaque décret maléfique prononcé contre vous doit échouer ce soir. Avant d'entrer dans le vif de cet enseignement magistral, je vous demande un acte d'engagement. Laissez un like sur cette vidéo, non pas pour l'algorithme, mais comme un signal que vous refusez d'être une victime. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, que vous soyez en Europe, en Afrique, aux Antilles ou au Canada. Savoir que nous formons cette armée de lumière est une force immense. Êtes-vous prêts à reprendre le contrôle de vos nuits? Alors, préparons-nous, car ce qui suit va changer votre réalité spirituelle à jamais. Partie 1. Le principe de vulnérabilité. La loi des accès et des portes ouvertes. Pour devenir invincible, vous devez comprendre la loi fondamentale du monde invisible, la loi des accès. Dans le royaume spirituel, la force brute ne signifie rien sans autorisation légale. Un démon ou un esprit d'oppression ne peut pas simplement entrer dans la vie d'un enfant de Dieu par hasard. Il doit trouver une porte, une brèche ou un droit légal. Et la nuit, ces brèches deviennent des autoroutes pour les attaques si elles ne sont pas scellées. Visualisez votre vie comme une structure complexe. L'attaque ne vient pas toujours de face. Elle cherche les fissures. Ces fissures sont souvent créées par ce que j'appelle les résidus de la journée. Le stress non évacué, les émotions non traitées et surtout les péchés répétitifs qui n'ont pas été confessés. Le monde occulte utilise ces éléments comme des points d'ancrage. Si vous allez au lit avec une colère brûlante contre quelqu'un, cette émotion agit comme un aimant spirituel. Elle crée une résonance avec les esprits de discorde qui viendront tourmenter vos rêves. L'ennemi ne cherche pas vos moments de force. Il guette vos moments de distraction et d'épuisement. C'est une stratégie d'usure. Il sait que s'il peut perturber votre repos pendant 7 jours consécutifs, votre capacité de discernement le 8e jour sera presque nulle. La vulnérabilité nocturne est souvent le résultat d'un environnement contaminé. Qu'avez-vous regardé à la télévision avant de dormir? Quelles musiques ont résonné dans votre maison? Quelles paroles ont été prononcées dans votre chambre?
Tout ce qui vibre à une fréquence de peur, de luxure ou de violence prépare le terrain pour une visite indésirable. Il y a un principe biblique caché que vous devez comprendre. Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort. Si vous êtes aligné avec lui, votre esprit participe à cette garde. Mais si vous êtes déconnecté, vous restez seul dans le noir. La clé d'or de la rétention spirituelle est celle-ci. Celui qui possède vos 5 dernières minutes avant l'inconscience possède la direction de votre âme pour les 8 prochaines heures. Si vous donnez ces minutes à la peur dirigera votre nuit. Si vous les donnez à la parole sera votre bouclier de feu. Partie 2. La vigilance, l'AR de la sentinelle spirituelle. La vigilance n'est pas une émotion, c'est une fonction militaire de l'esprit. Beaucoup de chrétiens pensent que la foi signifie ignorer le danger. C'est une erreur fatale. La véritable foi reconnaît le danger et active la protection appropriée. La vigilance spirituelle, c'est avoir la conscience que vous vivez dans un monde contesté. Pourquoi fermez-vous votre porte à clé chaque soir? Est-ce par peur? Non, c'est par sagesse. Vous savez que les voleurs existent, alors vous prenez une mesure préventive qui vous permet ensuite de dormir en toute tranquillité. La prière du soir est ce verrou. Mais beaucoup prient au cas où, sans réelle autorité. Ils lancent des mots au plafond sans conviction. La vigilance demande que vous inspectiez les périmètres de votre âme. Quels sont les moments les plus dangereux? Ce sont les périodes de transition. Après une grande victoire, après une perte douloureuse ou après un conflit familial intense, l'ennemi adore les débris émotionnels. Lorsque vous êtes épuisé par une longue journée de travail, votre système de filtrage spirituel est affaibli. C'est là que les suggestions de tentation, les doutes sur votre identité et les sentiments d'abandon s'infiltrent. Vous devez apprendre à dire « Mon corps est fatigué ». Mais mon esprit reste une sentinelle pour l'éternel. L'analogie du voleur est parfaite ici. Un voleur ne vient pas quand vous l'attendez avec une lumière allumée. Il vient quand il pense que la maison est éteinte. Maintenir une lumière spirituelle allumée dans votre maison, c'est pratiquer la présence de Dieu par de courtes déclarations de foi tout au long de la soirée. Ne laissez pas le silence de la nuit devenir un vide. Remplissez-le d'une atmosphère de louange sourde ou de méditation scripturaire. Cela rend votre environnement inhabitable pour les entités de bas niveau qui cherchent des proies faciles. Partie 3. Révélation sur les attaques sournoises et l'oppression mentale. Approfondissons maintenant un aspect que peu de gens osent aborder. La nature réelle des attaques nocturnes. Trop de gens pensent que si ce n'est pas un cauchemar terrifiant, alors tout va bien. C'est faux. L'attaque la plus dangereuse est celle que vous ne remarquez pas tout de suite. C'est ce que j'appelle la sangsue spirituelle. Certaines entités ne cherchent pas à vous faire crier de peur. Elles préfèrent rester cachées, drainant lentement votre paix, votre motivation et votre joie. Est-ce qu'il vous arrive de vous réveiller avec une sensation de lourdeur inexplicable, comme si une chape de plomb pesait sur vos épaules? Est-ce que vos premières pensées au réveil sont des pensées de défaite, de tristesse ou de confusion? Si oui, vous avez subi une attaque de drainage. Ces esprits s'attachent à vos brèches émotionnelles pendant que vous dormez pour se nourrir de votre force vitale. Il y a aussi l'oppression mentale, qui se manifeste par des boucles de pensées obsessionnelles qui vous empêchent d'entrer dans un sommeil profond. Vous tournez et retournez dans votre lit, revivant une insulte, une peur ou un échec. C'est un harcèlement spirituel conçu pour briser votre résistance biologique. Car un corps privé de sommeil est un corps où l'esprit ne peut plus dominer les émotions. C'est une stratégie de déstabilisation totale. Une autre forme d'attaque est le vol de destinée par les rêves. L'ennemi tente d'implanter des images de défaite ou de péché dans votre inconscient pour que le lendemain, vous agissiez selon ces images. Il s'agit d'une programmation nocturne maléfique. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière de la vérité que je vous apporte aujourd'hui expose ces tactiques. Une fois exposées, elles perdent leur pouvoir. La lumière ne combat pas l'obscurité, elle l'annule, simplement par sa présence. Partie 4. La prière, votre barrière de feu et votre position d'autorité.
La prière avant de dormir n'est pas une demande polie adressée à l'univers. C'est un acte de juridiction légale. Vous devez comprendre que vous avez été racheté à un grand prix et que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que vous possédez un titre de propriété spirituelle sur votre vie et votre espace. Quand vous priez le soir, vous ne faites pas que réciter des paroles, vous tracez une ligne de démarcation dans le monde invisible. Vous dites « jusque-là, mais pas plus loin ». La prière efficace est celle qui est saturée d'autorité. Elle ne supplie pas le diable de partir, elle lui ordonne de reculer parce qu'il n'a aucun droit légal sur vous. Cette prière aligne votre esprit avec les armées célestes. Pensez à la prière comme à un système de sécurité actif. Elle ferme les fenêtres de l'âme, elle verrouille les portes des émotions et elle active le bouclier de la foi. Mais attention, la prière ne fonctionne pas comme une formule magique. Elle fonctionne par la relation et la conviction. C'est pourquoi il est crucial que votre dernière communication de la journée soit avec votre Créateur. Lorsque sa voix est la dernière que votre esprit enregistre, elle crée une résonance de protection qui dure toute la nuit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer à l'ombre signifie être si proche de lui que l'ennemi ne peut même pas vous voir. Il ne voit que l'ombre du géant qui vous protège. Partie 5. Le protocole de préparation, nettoyer l'atmosphère. Avant de passer à l'acte de prière, il y a une préparation indispensable que beaucoup négligent. On ne peut pas passer d'un état d'agitation extrême à une paix profonde sans un processus de transition. C'est ce que j'appelle le nettoyage des pieds spirituels. Tout comme vous vous lavez après une journée passée dans la poussière du monde, vous devez laver votre âme. La première étape est le silence numérique. Les ondes de choc des informations négatives et des interactions toxiques sur les réseaux sociaux créent un bruit spirituel qui perturbe votre discernement. Coupez les écrans, créez un sanctuaire, respirez profondément. Reconnaissez que vous n'êtes pas le sauveur du monde et que vous pouvez maintenant relâcher le contrôle. La deuxième étape est le déchargement émotionnel. Prenez quelques instants pour identifier chaque souci, chaque peur, chaque visage qui vous a causé de la peine aujourd'hui. Visualisez-vous en train de les remettre un par un entre les mains de Dieu. Ne gardez rien, surtout pas la rancune. Si vous gardez la rancune, vous gardez une clé que l'ennemi peut utiliser pour entrer. Pardonner, ce n'est pas valider le mal de l'autre, c'est refuser de laisser ce mal dormir dans votre lit. La troisième étape est la purification de l'espace. Si vous sentez que l'atmosphère de votre chambre est lourde, ouvrez les fenêtres, laissez entrer l'air, mais surtout, laissez entrer la parole. Proclamez un verset à haute voix. La vibration de la parole de Dieu change la structure moléculaire de l'atmosphère spirituelle d'une pièce. Cœur lourd génère un sommeil agité, mais un cœur livré génère un repos véritable. C'est une loi immuable. Partie 6. L'entretien avec le divin. Comment prier avec efficacité. Nous approchons du moment où nous allons prier ensemble, mais je veux que vous compreniez la mécanique de cette prière de victoire. Elle doit être courte, puissante et spécifique. Elle n'a pas besoin de mots compliqués ou de termes théologiques obscurs. Elle a besoin de sincérité et d'autorité. La structure idéale que nous allons suivre comporte plusieurs phases. D'abord, la gratitude pour la journée, même si elle fut difficile. Ensuite, la purification par le sang de Jésus. Puis, la déclaration de protection angélique. Et enfin, l'annulation formelle de tout projet maléfique. Vous devez apprendre à parler à la nuit. La nuit n'est pas une entité, mais elle est un espace que vous devez remplir de vos décrets. Dites-vous bien ceci. Pendant que vous dormirez, Dieu ne dormira pas. Il est votre défenseur. La prière que nous allons faire ensemble est un pacte de confiance. Vous lui confiez votre esprit et il vous confie sa paix. Je vais vous guider pas à pas pour que vous n'ayez aucune hésitation. Nous allons fermer les brèches une par une. Et rappelez-vous, une fois la prière terminée, la conversation s'arrête. Vous entrez dans le silence de la foi. L'une des plus grandes erreurs après avoir prié est de retomber dans l'analyse et l'inquiétude. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais bien dormir? Cette attitude annule votre prière. La foi est l'assurance des choses qu'on ne voit pas.
Si vous avez prié pour la protection, alors vous êtes protégé. Point final. L'ennemi essaiera de vous tester dans les premières minutes après la prière. Il enverra peut-être une pensée fugitive de peur ou un bruit étrange dans la maison pour voir si vous allez réagir. Ne réagissez pas. Souriez. Votre calme est votre plus grande arme. Dormir profondément est un acte de guerre spirituelle, car cela montre au monde invisible que vous avez une confiance absolue en votre protecteur. Celui qui prie et qui continue de paniquer n'a pas vraiment prié, il a juste fait un monologue de ses angoisses. La véritable prière se termine toujours par un soupir de soulagement et un abandon total. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul me donnes la sécurité. C'est une affirmation d'une puissance dévastatrice pour les ténèbres. Votre sommeil devient alors une zone interdite, un sanctuaire où Dieu restaure votre âme pour les batailles de demain. Parte 7. Conseils pratiques pour maintenir une atmosphère de victoire. Au-delà de la prière, il y a une hygiène de vie spirituelle à maintenir. Votre chambre ne doit pas être un lieu de dispute, de repas devant la télé ou de travail stressant. Elle doit être dédiée au repos et à l'intimité spirituelle. Si vous avez des objets dans votre maison qui sont liés à des pratiques occultes, des superstitions ou des souvenirs de péchés passés, débarrassez-vous-en. Ils agissent comme des ancres spirituelles pour les oppresseurs nocturnes. Essayez de cultiver une habitude de gratitude avant d'éteindre la lumière. Remerciez pour 3 petites choses. Cela réaligne votre cerveau sur la fréquence de la bénédiction. Et si vous vous réveillez au milieu de la nuit, sans raison apparente, ne paniquez pas. Ne commencez pas à compter les heures de sommeil perdues. Utilisez ce moment pour une courte intercession ou simplement pour dire « Seigneur, je t'appartiens ». Souvent, ces réveils sont des appels à la vigilance pour sceller une protection supplémentaire. Transformez chaque réveil nocturne en une opportunité de réaffirmer votre victoire. Ne laissez jamais la peur prendre le dessus. Vous êtes un enfant de la lumière, et la lumière domine toujours l'ombre, sans exception. Parte 8. Introduction à la grande prière de restauration. Le moment de la délivrance. Nous arrivons au cœur de ce message. C'est le moment que vous attendiez. Je vais maintenant vous conduire dans une prière de haute autorité, une prière qui va agir comme une barrière de feu autour de vous et de ceux que vous aimez. Je veux que vous fermiez les yeux sur le monde physique et que vous ouvriez les yeux de votre esprit. Sentez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de frères et sœurs sont en train de faire cette même démarche en ce moment précis. Nous créons un dôme de protection spirituelle. Cette prière n'est pas une simple demande, c'est une activation. Nous allons nettoyer l'air, sceller les accès et proclamer que tout plan de sorcellerie, tout mauvais sort et toute attaque nocturne échoue lamentablement dès cet instant. Préparez-vous à ressentir une paix qui dépasse toute compréhension. Préparez-vous à sentir ce poids quitter vos épaules. Je vais parler et je vous invite à répéter ces mots avec conviction, comme si vous signiez un décret de libération devant le tribunal céleste. La peur n'a plus de place ici. La confusion s'en va. La victoire est là. Priez avec moi maintenant, avec toute la force de votre foi. Répétez ces paroles avec autorité. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, je m'approche de ton trône de grâce avec une confiance totale. Je te remercie pour cette journée, pour ton souffle de vie et pour ta protection constante que je ne vois pas toujours. En ce moment, alors que je m'apprête à entrer dans le repos, je me place sous la bannière de la victoire de Jésus-Christ. Seigneur, je demande que ton sang précieux versé pour ma liberté vienne maintenant purifier l'atmosphère de cette chambre et de toute ma maison. Je scelle chaque porte, chaque fenêtre et chaque accès spirituel par le sang de l'agneau. Je renonce maintenant à toute forme de peur, d'anxiété, de colère ou de ressentiment que j'ai pu porter aujourd'hui. Je dépose tous mes soucis au pied de ta croix, car je sais que tu prends soin de moi. Au nom puissant de Jésus, j'exerce l'autorité que tu m'as donnée. Je commande à tout esprit de terreur nocturne, à tout esprit de paralysie du sommeil et à tout agent des ténèbres envoyé pour me tourmenter, de quitter ces lieux immédiatement. Je révoque et j'annule tout décret de sorcellerie, tout enchantement et toute parole de malédiction prononcée contre ma vie pendant les heures d'obscurité. Je déclare que ces plans sont nuls
et sans effet. Seigneur, déploie tes anges guerriers tout autour de mon lit. Que ton feu sacré entoure ma demeure. Je déclare que mon sommeil sera profond, réparateur et sain. Je rejette tout rêve de défaite ou de souillure. Je proclame que mon inconscient est purifié par ta parole. Que tes instructions divines me parviennent durant la nuit et que je me réveille demain avec une force nouvelle, une clarté d'esprit totale et une joie inébranlable. Je proclame que je suis en sécurité, car celui qui me garde est le lion de la tribu de Juda. Je me couche en paix et je m'endors en toute confiance. Aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Merci Père, car la victoire est totale. Au nom puissant de Jésus, Amen. Maintenant que nous avons établi cette barrière de feu, vous devez agir pour ancrer cette réalité. Je veux que vous fassiez une déclaration publique de votre foi pour imposer votre autorité dans le monde spirituel. Allez dans les commentaires et écrivez en lettres majuscules « Ma nuit est sous la protection du Très-Haut. Chaque plan du mal a échoué. » En écrivant cela, vous libérez une fréquence de victoire. Votre voix rejoint celle de milliers d'autres. C'est un acte d'imposition dans le monde invisible. Je veux aussi que vous utilisiez cet espace de commentaires pour partager vos expériences. Si vous avez ressenti une libération pendant la prière, ou si vous avez un témoignage de la façon dont Dieu vous a délivré des oppressions nocturnes, partagez-le. Votre témoignage est une arme qui peut relever un frère ou une sœur qui est encore dans le combat. Soyez une source de lumière pour notre communauté. Avant de nous quitter, si cet enseignement a été une clé pour vous, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos conseils quotidiens de guerre spirituelle. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous savez être tourmentée pendant la nuit. Devenez un agent de délivrance autour de vous. Dormez avec le sourire. Ne laissez aucun doute effleurer votre esprit. Vous avez prié, le ciel a entendu et l'ordre a été donné. Le combat ne dépend plus de votre force, mais de la fidélité de celui qui vous a appelé. Gardez votre cœur en paix, car vous êtes un vainqueur. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel enseignement de puissance. Restez ferme, restez victorieux, et que la présence de Dieu soit votre oreiller ce soir. À bientôt.